Salut à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. On va parler des hybrides, mais pas que, hein. Ça peut être du diesel, de l'essence, des véhicules en fait dits premium, donc ce que finalement entre guillemets les généralistes, alors pas forcément on va dire en Europe Ford ou autre, mais surtout Peugeot, Stellantis, mais surtout Peugeot. Donc on voit le positionnement parce que Stellantis après derrière il y a Fiat, Alfa Romeo, Maserati, etc. On pourra en reparler d'ailleurs de Maserati. Et aussi donc Renault qui veulent essayer de faire, moi je trouve que c'est plutôt clinquant si on peut dire. Avec l'électrique, ils arrivent un peu mieux donc à se démarquer parce qu'en termes de motorisation, Renault, c'était plutôt assez correct. Les châssis, ça dépend. Peut-être un peu plus au niveau des RS, Mégane, etc. Et pour Peugeot, il y a toujours eu ce bas blesse, je trouve, des boîtes de vitesse, qu'elles soient donc mécaniques, ça allait mieux avec la boîte notamment 6 méca, et notamment donc les motorisations. En fait, dès qu'ils n'étaient pas en partenariat, notamment avec Ford, c'était plutôt un très bon partenariat sur le diesel, donc notamment le 2,7 litres HDI qui était un excellent moteur qui se retrouvait donc de mémoire dans les Land Rover. Voilà, pour moi le premium d'hier n'est plus le premium d'aujourd'hui. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau des prix, on en reparlera dans le développement et en fait on va dire dans cette conclusion qui est quand même complètement folle, dramatique. Une voiture aujourd'hui en fait dite premium n'a jamais coûté aussi cher. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Je te donne un exemple très simple. Il y a une vingtaine d'années, quelqu'un qui avait quand même un peu d'argent et qui en avait finalement tout autant qu'aujourd'hui, voire peut-être même un peu plus, parce que finalement les salaires n'ont pas énormément changé, varié, eh bien tu prends une petite Boxster, donc je vais te faire des rétrospectives, mais même une SLK, tu avais aussi des V6 et autres, tu avais quand même une distinction au-delà d'une finition, on va dire. Tu as plein de finitions GT, des finitions RS, des finitions S-Line, des finitions AMG, des pack M, tu vois ce que je veux dire. Mais au final, la motorisation dans les véhicules thermiques, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de noblesse. En fait, ce qui m'a inspiré dans cette vidéo, je te mettrai en lien donc la vidéo de Vlog Car Passion, donc c'est Flo, je crois que ça doit être Florian, je ne veux pas écorcher donc son prénom. J'aime beaucoup ces vidéos, c'est très agréable, sauf que tous les véhicules qu'il propose, si tu veux, je n'arrive pas à me projeter parce qu'en fait le prix, si tu veux, est complètement repoussoir. Là, la dernière fois, il présentait donc la classe E, qui est magnifique. Je l'ai vu d'ailleurs, la nouvelle, un rond-point là dans le coin. C'est très joli, c'est plutôt assez. C'est un mélange Mercedes, mais un petit peu, je trouve, BM. Et notamment, on était à 80 000 euros pour un 2 litres 2, donc CDI. Enfin, maintenant, c'est dit, redit diesel, 190 chevaux. Bon, ça n'a pas grande patate, hein, parce que c'est quand même des véhicules qui sont très lourds. Donc ça peut être bien fini, mais il manque quand même l'essentiel que en fait les véhicules dits premium se démarquaient par rapport aux marques généralistes, c'était le moteur. Des V6, des V8, des W12, enfin des véhicules avec une motorisation quand même plutôt noble. Là à 80 000 euros, 190 chevaux, je crois, de mémoire, un 2 litres 2, ça fait pas rêver. Bon, là, il réitère avec donc le Lexus NX, donc 450H, donc je crois que normalement, ça doit être un hybride rechargeable. On va dire qu'aujourd'hui, le NX 450H c'est surtout par rapport à son prix, il est aussi cher que le RX. Autant le RX était aux alentours des 55, 60, 70 000. Et on va dire quand même que ça les valait, tu vois. C'était quand même un gros V6 de mémoire, donc 3 litres 5, qui faisait assez dégonflé, je sais plus, 170 ou 230 chevaux, ou 190 chevaux peut-être, je sais plus exactement. Mais on avait quand même un véhicule relativement noble pour y être allé plusieurs fois, donc à l'arrière, côté passager, enfin du moins le rang à l'arrière, donc plutôt très très bien. Un véhicule vraiment très beau, mais tu vois que aujourd'hui à 70, 80 000 euros, on te propose un NX 450H plus. Pour le coup, Flo te dit, les faits sont là. Si tu veux la même chose pour un GLC éventuellement classique, coupé, ou éventuellement un X3, et encore peut-être qu'il est un petit peu moins élevé, mais aussi donc Q5, etc., ça va faire
très très mal, hein. On commence à 50, 60 et dès que tu veux des options, 70, 80, 100 000, bah, finalement le Macan ne paraît pas si cher que ça. En fait, on est quand même sur des petits 4x4, hein, moins de 4,70 m, entre 4,60 m et 4,70 m. Là, celui-ci fait 4,66 m. Donc, il a beau, c'est finalement, hein, un RAV4 grossièrement plus ou moins déguisé, avec une autre motorisation, avec aussi donc un moteur électrique et une batterie plus puissante, mais on en voit les limites. Ce qui est complètement fou, c'est que dans toutes mes vidéos, je fais énormément en fait de pédagogie, notamment sur des présentations de véhicules qui sont, à mon sens, je trouve acceptables ou abordables. Quand je trouve que c'est un petit peu cher, comme la Mégane ou la R5 ou la 308, où j'ai été faire, donc je suis allé faire une estimation donc d'un leasing pour une 308 à 600 ou 700 euros. J'avais fait la vidéo, enfin c'est un truc de dingue. Où je t'ai quand même présenté la Mégane, où il y avait dans les stocks des choses très très intéressantes, donc pour le coup en leasing. Alors attends, je vérifie bien parce que des fois j'oublie d'allumer le micro. Alors je vois que je parle, mais au final on m'entend pas. Donc là, si tu veux, je te montre des opportunités. Le Ford Kuga, par exemple, entre guillemets, dit ancienne génération, qui était aux alentours de 42, se retrouve à 34 000. Je trouve que, entre guillemets, c'est un très bon prix, c'est un best price. Un 2 litres 5 avec un système donc hybride, et en plus que tu peux mettre de l'éthanol et tout. Il y en a qui vont dire ouais mais je trouve pas très joli intérieurement, extérieurement. Ouais, c'est du Ford. Bah, moi je trouve qu'en fait en termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est excellent. Donc là, que ce soit ce NX que j'ai vu, donc la classe E, en fait, j'arrive pas à me projeter. C'est des sommes où je serais, on va dire, en capacité, mais à ce prix-là, j'achète un Lotus Electre, par exemple. Je suis désolé. À ce prix-là, je prends un Model X. À ce prix-là, je prends donc un X-Paint G9. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, ce que tu nous dis à chaque fois, c'est chinois, ou c'est américain, ou c'est machin. Bon, là, c'est japonais, l'autre. La Mercedes, ok, elle est allemande. Et finalement, c'est moi qui suis, je pense, peut-être un petit peu trop déconnecté sur les tarifs du premium. On comprend mieux comment Renault et surtout Peugeot puissent donc placer des 3008, 5008 avec des PureTech 3 cylindres à 40 000 euros. Parce que les autres sont en fait avec des 2 litres de diesel, 190 chevaux. Enfin, et quand tu vois le meilleur rapport qualité-prix du moment. Et j'ai eu cette discussion, donc je te mettrai dans la semaine pour le coup. Donc là, je pense que je mettrai la vidéo donc samedi matin. Donc bon week-end en tout cas à ceux qui seront en week-end et puis ceux qui prendront la vidéo donc un peu plus tard. En tout cas, bonne journée et puis profitez bien. Mais pour dire, je te ferai la vidéo donc avec David donc sur sa 208, sa i208 et on discutait notamment de Tesla. Moi demain en fait on me propose autre chose dans les mêmes prix. Je dirais que par exemple quelqu'un qui ne veut pas trop de Tesla, qui a un budget d'un modèle X, il peut se poser la même question d'un Lotus Electre. Si Lotus faisait par contre un plus petit véhicule, parce que 5,10 m ça fait très long, et qui faisait un peu moins de 4,80 m, entre 4,70 m et 4,80 m, 4,75 m, bon, il faut imaginer peut-être qu'il sera à 60 000 euros. Moi, c'est ce que j'aurais espéré sur un Macan, donc avec 2 roues motrices, et qu'il soit aux alentours des 70 000. Je crois que donc il est à 82 000, 78 000, et encore, il faut lui rajouter quelques tartines, entre 5 et 10 000 euros d'options, pour avoir un truc qui soit relativement sympa. Et non, les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'un modèle Y, donc par exemple performance, bon voilà, oui, il a peut-être les performances et il tient en plus par rapport aux américaines, donc un véhicule de chez Porsche. On va pas voir le logo, on va voir quelque chose de plus dépouillé, mais l'essentiel est là, surtout par exemple sur la modèle 3, donc performance, qui est de mémoire aujourd'hui à 57 500, puisqu'elle a augmenté de 1 500 euros, donc elle était à 56. Si je ne m'abuse, ou 57 et c'est 58 500, en tout cas à moins de 60 000 euros. On a des sièges aujourd'hui baquets sur la nouvelle modèle 3, donc Highland. On a un véhicule qui a les sièges ventilés, volant électrique, sièges chauffants, on a les sièges à l'arrière. Enfin, là, la Mégane, par exemple, je voulais consulter au bout de 2-3 semaines combien elle avait perdu donc, de batterie. Et bien, en fait, j'essaye de rafraîchir et finalement, elle me dit que je ne peux pas me connecter, tu vois. Donc, je trouve que, et c'est pour ça que je parle souvent aujourd'hui en comparaison de Tesla parce que même par exemple la i4 à un moment donné qui était intéressante en tarif, bien elle l'est plus. David me disait ouais mais à 490 euros, t'en as une avec une PAC-M. Oui, je suis d'accord, mais le PAC-M, t'as pas de coffre électrique, t'as pas de siège électrique, t'as pas de siège chauffant de mémoire, enfin c'est juste un petit PAC-M, tu vois. Mais bon pour le même prix, entre une modèle 3
Et une i4, je trouvais, et je l'avais dit que c'était intéressant quand la i4 était bonusée, qu'elle était un tout petit peu en dessous. Ou le iX1, quand il s'est retrouvé, ceux qui avaient un bonus de 7000 euros, ils pouvaient la toucher à 350 euros. Là, tu n'as pas d'équivalence. Même un modèle Y est plutôt aux alentours des entre 450 et 550, voire 600 euros. Donc à 350 euros, c'est pour ça qu'on en voyait beaucoup d'ailleurs des iX1, il était très très bien placé en fait. C'est toujours une question de rapport qualité-prix. Et donc, quand tu veux une familiale, on va dire aux alentours de 4,60 m et que tu as 2 ou 3 enfants, en tout cas tu as besoin d'espace et beaucoup de volume, ben en fait, quand tu es un minimum cartésien, lucide et que tu aimes bien avoir des petites options, quand même c'est très appréciable de pouvoir paramétrer, donc d'avoir plusieurs profils et de pouvoir mettre donc son siège électrique, en plus le volant électrique, les sièges chauffants, etc. Bon, je suis désolé, Tesla fait quand même au-dessus que la marque généraliste. Je trouve que sans prétention, on ne peut pas situer la marque exactement où elle est. C'est-à-dire que les livraisons sont, c'est un petit peu du jamais vu, voilà, donc à la chaîne. Le véhicule est quand même très bien assemblé et dans l'ensemble très bien fini. Alors c'est vrai qu'en termes de prestations, de qualité de peinture et certaines qualités, certaines choses peuvent laisser à désirer, mais le reste en termes, on va dire, de termes de logiciel, en termes de mise à jour, en termes d'options que le véhicule propose, le Matrix LED, etc., ben, concrètement, un modèle Y, en termes d'options, en a plus par exemple qu'un Scénic. Alors après, je peux comprendre qu'il y en a qui veulent un véhicule plus petit, qui a un meilleur braquage et qu'on soit dans un véhicule plus classique. Mais par exemple, tu vois, moi dans le Mégane, je suis obligé de remettre à chaque fois la régénération, je suis obligé d'appuyer sur un bouton. Quand je veux passer la vitesse, il faut que je freine. C'est entre guillemets encore archaïque. On a l'impression d'être dans un véhicule qui est une boîte auto. Il n'y a pas de one pédale, donc si tu veux, en fait, j'ai l'impression que je suis dans un véhicule électrique parce que j'ai de la régénération, parce que j'ai du couple, parce que j'ai la sensation de l'électrique et que je n'ai pas entre guillemets de bruit, que je suis sur un moteur électrique, mais j'ai l'impression que à la conduite, en fait, on est plus sur une boîte auto par rapport à tous les arguments que j'ai pu dire. Donc, pour la conclusion et pour revenir à ce mot de la fin, quand je vois une Model 3 qui, même sans bonus, est à 41 500 euros et qui est quand même tout fini, et de l'autre côté, que tu as un Model Y qui est à 45 et qui a des remises de 4 000 euros et qui est à 41 000 euros, et que de l'autre côté, en fait, on te propose un NX qui est à 80 000 euros, bon, on connaît la marque pour le coup Lexus, c'est on va dire du Toyota, donc un petit peu plus luxueux, mais est-ce que franchement, les 80 000 euros ou 79 000 ou 75 000, peu importe, est-ce que franchement ça les vaut? Dis-le moi je ne pense pas, même sur un RAV4, j'en ai parlé un petit peu du RAV4 pour le coup parce que mon beau-père donc changeait son 3008, je lui ai dit de ne pas reprendre le nouveau parce qu'il n'y avait plus de service, parce que voilà, le PureTech reste le PureTech même avec une chaîne, voilà, donc il y a toujours des problèmes de segmentation, etc. Donc en fait le véhicule est garanti normalement 2 ou 3 ans, donc il aurait fallu reprendre une extension, et même en leasing, ils étaient très chers sur le 3008, avec un style extérieur discutable, l'intérieur, l'infodivertissement, on ne sait pas, a priori il y a des soucis quand même, on fera un retour dans les années à venir, et le RAV4, bon, avait un attrait du fait de l'hybride, donc lui il en est très content, mais ça reste quand même très cher, hein. C'est un véhicule en termes de leasing qui est 500, de mémoire il est même à pratiquement 600 euros, et on est entre 42 et 46 000 euros. Donc encore une fois, le prix d'un modèle Y, je trouve que le modèle Y en apporte beaucoup plus. Et puis même si tu vas sur l'autoroute, eh bien à 20 kWh ou 100 km à 30 centimes le kilowatt, ça te fait 6 euros. Sur un RAV4, tu vas te rapprocher, puisque l'hybridation va moins marcher, à pratiquement 130, il doit s'arrêter de mémoire à 110 ou 130. Donc en gros, 7, 8 litres au 100, et donc si tu as l'essence à 1,60 € sans aller payer tes 1,80 €, 2 euros sur une station donc, qui est sur l'autoroute, eh bien tu feras le calcul, hein, on se rapproche des 12, 13, 14 euros donc d'utilisation. Donc finalement, la voiture électrique reste intéressant. Le seul argument qui peut rester en fait, c'est de dire voilà, je ne peux pas en fait faire d'une traite. Je tiens à rappeler que le modèle Y est à 47 000 euros, le grande autonomie sur autoroute.
puisque la Model 3, donc toutes les personnes qui ont eu cette version sont capables de faire, notamment comme Hakim, un petit peu moins de 400 km, donc sur l'autoroute à 130, je pense qu'on doit largement se rapprocher des 350, voire peut-être même un petit peu plus, mais bon, ça fait un 0-100, tu vois ce que je veux dire, donc tu arrives à 0, quoi. Donc on va dire entre 300 et 350, ce qui correspond à environ 3 heures de route. Donc je pense que s'arrêter toutes les 3 heures, tu sais, souvent on a une famille avec des enfants, je pense que voilà, c'est le seul argument qui pourrait être de dire, bah voilà, moi avec mon hybride ou autre, je peux faire 5 heures, 6 heures de route sans m'arrêter. Mais bon, je trouve que c'est un faux prétexte en tout cas. Voilà pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit pouce, et puis si t'es pas abonné, bah écoute, abonne-toi, donc c'est gratuit.